RTL Soir. 18h, 20h, Daniel Ferrat. Et il est 18h20. Séminaire sur la situation économique du pays et l'emploi ce matin à l'Elysée avec une dizaine de ministres, puis tout le gouvernement à Matignon pour poursuivre la réflexion. Objectif, le marché du travail qu'il faut regonfler, la baisse du chômage coûte que coûte, selon Benoît Hamon, ministre de l'économie solidaire. Jean-Claude Magny, bonsoir. Bonsoir. Comment réagit le secrétaire général de FO à ce déploiement oral d'énergie ? C'est séquence communication, quoi. C'est un peu ça. Ça fait depuis 2 ou 3 jours, le gouvernement veut expliquer sa politique. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui en tant que tel. Non, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. C'est d'ailleurs, j'ai bien compris que on a dit il faut faire de la pédagogie, il faut qu'on explique. Bon, c'est bien, mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir des résultats. Et là, pour le moment, on est plus dubitatif sur les résultats, y compris sur l'évolution à venir du chômage. Malheureusement, je dirais, quand on est en croissance quasi zéro. Mécaniquement, d'une certaine manière, le chômage augmente. Je rappelle que, selon les économistes, il faut à peu près 1,5 point de croissance pour commencer à diminuer le chômage. Et on en est malheureusement loin en ce moment. Le Premier ministre demande que tout le monde, tous les ministres aillent sur le terrain pour expliquer la politique du gouvernement et son bien fondé. Est-ce que la méthode vous paraît judicieuse ? Est-ce qu'on ne manque que de pédagogie ? Non, écoutez, moi, vous savez, je pense que les gens sont conscients de la situation. On parle beaucoup d'économie et tout le monde parle beaucoup d'économie. Alors que le gouvernement veuille expliquer ça, je peux comprendre. Ça fait partie de la règle du jeu, je dirais. Mais c'est surtout des résultats qui sont attendus. Et les inquiétudes sont nombreuses actuellement. Problème de pouvoir d'achat, problème de consommation. La consommation baisse d'ailleurs. Donc ça joue aussi sur l'activité économique. Des inquiétudes sur l'avenir de la protection sociale, des inquiétudes sur l'avenir du service public. Et puis, quand le chômage va baisser, on sait que ça plombe énormément la situation, et tant qu'on n'arrivera pas à une vraie baisse du chômage, mais ça suppose aussi des changements d'orientation en termes de politique économique. Et pour le moment, on les a pas. Donc, à partir de là, c'est les résultats qui comptent plus que la communication. Alors, quelle est l'utilité justement de ces déplacements sur le terrain s'il n'y a pas d'annonce forte à chaque fois qu'un ministre va quelque part ? Il va falloir que ça se traduise par non seulement des annonces, mais surtout des résultats. Écoutez, je prends un exemple. La Banque publique d'investissement va se mettre en place. Il faut qu'elle ait les moyens suffisants. Je suis pas sûr qu'elle les aura. Il faut qu'elle travaille comme une banque publique et non pas comme une banque privée. Ça veut dire, je dis pas qu'elle doit perdre de l'argent, mais l'objectif c'est pas de faire du profit, c'est y compris d'intervenir si nécessaire dans le capital des entreprises. Je prenais l'exemple des chantiers navals. Si le gouvernement a pu peser, et c'est bien, sur le dossier des chantiers navals, c'est aussi parce que l'État est actionnaire à 33%. Donc, je dis pas qu'il faut intervenir partout, mais ça fait partie des choses. Si c'est bien de dire on fait une banque publique, encore faut-il que ce soit vraiment utile, que ça ait des résultats. Donc, tout le monde est en attente de résultats plus que de discours aujourd'hui. Vous avez rendez-vous, Jean-Claude Magny, les 10 et 11 janvier avec d'autres syndicats, avec le patronat, pour trouver le fameux accord historique débouchant sur une réforme du marché du travail. Dans quel état d'esprit vous allez y aller ? Très serein. Vous savez, moi, j'ai jamais pensé que ce serait la négociation historique. J'ai jamais dit ça. Donc, je suis très serein. Mais en même temps, je ne suis pas optimiste au sens où ça pourrait déboucher sur un accord que pourrait signer FO. Vous savez, il y a à la fois ce que nous demandons et il y a à la fois ce que nous ne voulons pas. Et il y a beaucoup de mesures de flexibilité exigées par le patronat qui ne nous conviennent pas. Et je considère que on est dans le monde de l'irréel. On nous parle beaucoup des licenciements économiques, et quand on regarde juridiquement sur l'ensemble des contestations des licenciements, 2% des cas de contestation relève du licenciement économique. Or, c'est un des points essentiels de la discussion. Donc, on n'est pas dans le monde du réel. Donc, moi, je ne suis pas optimiste. Et je considère en même temps que de continuer à vouloir de la flexibilité aujourd'hui, c'est pas répondre au problème. Il y a de la flexibilité. La rupture conventionnelle que nous avons signée, d'ailleurs, il y a quelques années, c'est une forme de flexibilité, qu'on le veuille ou non. Est-ce que ça crée de l'emploi ? Non. Donc, c'est pas plus de flexibilité qu'amèneront des créations d'emplois. C'est évident. Donc, si le gouvernement dit il faut un équilibre, donner plus de souplesse aux entreprises. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on me dit on est prêt à embaucher, mais il faut d'abord qu'on puisse licencier librement, d'abord on licencie, et ça, c'est pas le moment. Et s'il n'y a pas d'accord, donc les 10 et 11 janvier, qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement dit nous saisirons du dossier, ce qui est son droit d'ailleurs. Donc ça, on verra à ce moment-là ce que le gouvernement et le Parlement, parce que c'est des dispositions législatives, seront prêts à faire, et on interviendra en ce moment-là s'il n'y a pas d'accord. Nous interviendrons près du gouvernement et des parlementaires pour faire connaître
faire connaître nos positions. Mais je pense que le gouvernement aimerait bien que les syndicats acceptent de la flexibilité, comme ça il n'aurait pas à le faire lui. Oui, mais si on l'accepte pas, s'il veut le faire, il faudra qu'il le décide lui, et ce sera une autre paire de manches. Même si c'est en échange de davantage de droits pour les salariés, par exemple. Oui, mais c'est quoi de plus de flexibilité aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est sain de dire, voilà, quelqu'un qui a un problème de salaire, un problème de prime, aujourd'hui il a 5 ans pour contester, tous le font pas. Ah ben non, il faut ramener ça à 2 ans. Il faut déjudiciariser, nous dit-on, les relations sociales. Et ça, c'est pas une affaire syndicale, c'est le problème de la justice, c'est tout à fait autre chose. Et quand on nous dit, par exemple, ce qu'on appelle la portabilité des droits, vous perdez votre travail pour conserver votre complémentaire. Bon, on va renvoyer à 2 ans de négociation, après il y aura 2 ans d'expérimentation. Donc dans 4 ans, on en sera où? Vous voyez, c'est très déséquilibré en même temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis très serein, parce que je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur ce dossier, et je n'accepterai pas, je le dis par avance, si jamais il n'y avait pas d'accord, qu'on nous dise le chômage augmente, c'est de la faute des syndicats. Non, si le chômage augmente, c'est d'abord une question de politique économique. Un mot, Jean-Claude Mailly de Virgin. Oui, écoutez, on est bien dans une situation qui est une situation dramatique pour les salariés, et je suis à leur côté. Nous sommes présents dans l'entreprise, et on est à leur côté dans le combat qu'ils mènent. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière.